Je viens de finir là un appel avec des gens à qui je vais faire un audit. Ils sont deux frères. Ils se reconnaîtront peut-être en regardant la vidéo. Et il y en a un, en fait, il a fait pas mal d'argent dans une usine, donc un business physique. Et son frère, il lance une app qui est assez virale, donc je vais pas dire le concept, etc. Mais c'est quelque chose qui est assez viral. Ils sont tous les deux issus du monde corpo. Le grand frère, il sort une néobanque. Il a Éric Larchevêque à son board, etc. en tant qu'investisseur. Et justement, là, ils vont juste finaliser un truc avec les investisseurs et on va signer le deal. Et en fait, je vais leur faire un audit sur toute la partie acquisition. Et en fait, pourquoi je fais ça? C'est exactement ce que je recherche, je vais m'expliquer. En gros, moi, je suis dans un monde où on est dans un business en ligne. C'est du SaaS, c'est du B2C, c'est du viral, etc. C'est tout l'opposé de néobanque, usine physique. Son usine physique, d'ailleurs, c'est un truc où ils vendent des trucs pour empêcher l'inondation, j'ai pas trop compris, enfin bref. Et en gros, c'est deux mondes opposés. Et moi, je sais très bien que dès que tu mélanges les deux mondes, ça crée des business astronomiques. Pourquoi je le sais? Parce que quand moi, j'ai commencé à appliquer des principes et des préceptes du monde corpo dans mes business à moi, bah ça a structuré mes boîtes, c'est devenu beaucoup mieux. On fait des audits, on fait des contrats, on prend de l'equity, on fait des vrais trucs, c'est le vrai business. Et je sais que inversement, quand moi j'applique mes stratégies d'acquisition, où c'est des influx, des créateurs, des clippers, de la distribution de masse, etc., souvent ça fait exploser les business physiques. J'ai eu des consultings dans de l'agriculture, dans du hardware, dans des trucs vraiment B2B ultra boring, dans des trucs B2C, mais c'est plus du monde corpo, etc. Et à chaque fois, ça cartonnait. Et du coup, moi, c'est typiquement le genre de client que je veux. C'est des gens qui sont forts en business, qui sont intelligents, qui ont du budget, etc. C'est les meilleurs clients avec qui le courant passe ultra bien. Et derrière, nous, on fait des audits. Donc là, en fait, c'est la structure du deal, ça va être ça avec ces personnes-là. C'est un gros audit. Je leur dire exactement roadmap pour l'acquisition. Et rien qu'avec ça, le go-to-market va être énorme, va être ultra huge. Et ça, je le sais d'avance parce que j'ai vu le produit, j'ai compris ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai vu les investisseurs qu'il y a à leur board. Là, ils ont Éric Larchevêque et ils en ont plein d'autres. Leurs développeurs, c'est des monstres, etc. Donc je sais que ça sera magnifique. Et donc en fait, je sais que derrière, moi, je vais essayer d'avoir de l'equity dans la boîte. Je leur ai dit, on en parlera dans un second step, etc. Mais c'est typiquement nous ce qu'on recherche à faire. Et en fait, c'est ça ce que moi j'ai envie de construire. C'est construire un portefeuille de clients ultra diversifié, donc certes des gens dans le B2C qui ont des business similaires aux miens, mais qui sont forts et des fondeurs sur lesquels je mise, avec lesquels on va prendre des parts avec le studio. Ça peut être pour bosser sur la partie produit, donc mettre mes développeurs sur leur partie produit, bien faire du done for you sur la partie acquisition, etc. Mais là, typiquement, c'est des gens qui sont forts dans le monde corpo, qui ont une application qui a un potentiel énorme, de fou, et où je sais pertinemment que les systèmes d'acquisition vont faire exploser le truc. Donc en vrai, c'est trop cool. Ce que j'ai dit une fois dans un réel, et du coup ça me passe par la tête, et j'ai envie de le partager ici. Pour moi, les meilleurs business, c'est les business où t'évolues intellectuellement. Et en fait là, le fait de d'avoir ajouté cette partie au studio consulting, aide à la revente, parce que d'ailleurs j'ai la consultante qui m'aide là à préparer une potentielle revente, qui est experte en revente, qui connaît plein d'investisseurs, etc. On a d'ailleurs un rendez-vous avec un investisseur la semaine pro, et dans les consultings, je la mets aussi à disposition, tu vois, pour les reventes. Ce que je disais, c'est que les business qui te rendent supérieur intellectuellement de jour en jour, c'est le mieux parce que certes, tu es en train de faire du business, tu fais des deals, tu fais grossir ton empire, etc. Mais t'en apprends. Et en fait, il n'y a rien de mieux qu'investir dans son intelligence. Et je sais que toute cette intelligence, peu importe l'argent que je vais faire, si je fais 100 000 de bénéfices par mois ou 10 millions de bénéfices par mois, peu importe ce que je vais avoir là-dedans et tout ce que je vais connaître en bossant avec des gens comme ces mecs-là qui ont Éric Larchevêque, dans des calls avec Éric Larchevêque, avec des mecs qui ont vraiment de la valeur, qui ont fait des boîtes physiques ou digitales, peu importe, mais qui ont percé énormément. Même moi, ça m'apporte. Même si là, c'est moi qui est dans une position où je leur apporte mon expertise, eux aussi, ils m'apportent indirectement. Et du coup, je sais que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus nous, tous les SaaS qu'on lance, plus toutes les apps mobiles qu'on lance, plus tous les influx avec qui j'échange, plus tous les clients, que ce soit sur eMakeIt ou sur d'autres logiciels B2B avec qui j'échange, je sais que tout ça, ça me fait évoluer. Et du coup, c'est génial, quoi. C'est trop cool. Donc voilà, trop content de cet appel qui vient de se passer. Peut-être que sur cette chaîne, du coup, vu que c'est une chaîne où juste je parle comme ça spontanément, peut-être que je vous dirai c'est quoi la suite de ce deal et je rentrerai plus en détail dans quelques semaines.